D'accord. Et donc par rapport à ta question de tout à l'heure, justement, nous on va bien plus loin que le coaching. On explique trois choses très très importantes. La première chose, à l'école, on a appris qu'à communiquer sur le plan verbal. Or, ça a été scientifiquement expliqué, tout échange est représenté que par 7% de verbal. Donc à l'heure actuelle, les couples, les gens d'entreprise, partout ne communiquent qu'à 7%. C'est pour ça que toute la journée, les gens ils s'engueulent ou il y a des dysfonctionnements ou des problèmes. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le 93% non verbal. Voilà. Et si, donc nous, à notre école, on vous apprend à prendre en compte ce 93% de non-verbal, ce qui vous permet d'avoir 10 fois moins de problèmes et 10 fois moins de conséquences. Et on va même plus loin. Si en plus de cette communication qui tend vers les 100%, vous avez une réelle compassion vis-à-vis de l'autre, hein, et à ce moment-là, vous passez de la communication à la communion, ce qui est un espace extrêmement libre, extrêmement rare, qu'on rencontre très très peu. Quand on offre ça à un coaché, croyez-moi, les séances vont très très vite. Le deuxième point, c'est qu'on aide les gens à développer la moitié du cerveau, qui est complètement non développée dans toutes nos entreprises, dans toutes nos écoles, même les plus hautes en France. D'accord? Donc moi, quand je fais des conférences à Polytechnique, à HEC ou autre, je leur dis gentiment, vous n'êtes qu'à moitié intelligent. Et l'intuition, c'est très très important, puisque à l'heure actuelle, tout va de plus en plus vite, la création, Internet, tout ça, et donc le cerveau rationnel ne pourra plus faire face dans 1, 2 ou 3 ans maximum à la rapidité des changements. Donc tous ceux qui n'ont pas développé, les parents, les managers, toutes les personnes, les commerciaux, tous les profs d'école qui n'auront pas développé leur cerveau droit ne pourront plus faire face à la réalité de tout ce qui va se passer. D'accord? Donc ça c'est un deuxième point qui est très très important. Et puis on explique aussi aux gens comment fonctionne Madame la vie. C'est-à-dire que si quelqu'un m'agresse, c'est peut-être je suis trop féminin, voilà, on explique parce que pour moi la vie est loin d'être un hasard. Ok. Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup aussi dans tes paroles, c'est que tu vas plus loin qu'un coaching classique, tu parles même de l'éveil. Comment tu entends ça en fait, que dans une session de coaching, on peut arriver même à s'éveiller spirituellement? Oui. En fin de compte, le coaching, toutes les écoles de coaching le disent, ça vient de Socrate. Et Socrate, il parlait de la maïotique. Et la définition de la maïotique, je vous invite à la lire, voire à lire les livres de Socrate, c'est accoucher l'âme de la personne. D'accord? Et nous, c'est ce qu'on fait à l'Union Formation. On aide les gens, il y a le coaching de module 1 et 2, mais après, il y a le coaching intuitif, puis après, il y a le coaching de la mission de vie, c'est qu'est-ce que tes souffrances t'ont obligé à développer comme qualité, plus tes qualités, ta personnalité, ça te crée ton Mozart. Et quand on est sur son Mozart, on n'a quasiment plus de maladies et plus de problèmes. On est sur son être et non sur son paraître. On n'est plus sur ses peurs ou ses mentales rationnelles. Et à ce moment-là, on joue sa musique, on réalise sa mission de vie, sa raison d'être. Quand on fait sa raison d'être, comme moi le coaching, c'est comme ou comprendre quelqu'un, c'est comme 1 et 1 plus 2. Si tu me demandes d'être prof de français ou peintre, tu vas être mort de rire tellement je suis mauvais. Par contre, là, je suis sur ma mission. Quand on est sur sa mission, on est centré, pensée, parole, action, équilibré masculin-féminin. Et à ce moment-là, il n'y a plus à faire. On commence à être, donc les gens viennent à vous pour vous demander. Plus vous avez d'efforts et de problèmes à faire, plus vous êtes éloigné de votre centrage et de votre cœur et ce que vous avez à faire. Et là, à ce moment-là, on aide les gens à passer à la réalisation du soi. Pas aller au travail, à la souffrance, mais à la réalisation du soi. Et ça, c'est moi une de mes missions, d'accompagner les âmes ou les gens à aller vers leur centre, à aller vers le durable, à redistribuer ce qu'ils sont aux autres. Et là, la vie est fantastique. Et tu penses que c'est ça une des raisons pour laquelle il y a tellement de souffrance maintenant dans le monde du travail? J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tu penses que c'est ça une des raisons pour laquelle en ce moment il y a tellement de souffrance dans le monde du travail, les gens ne se retrouvent plus dans le monde du travail? Ah oui, tout à fait. On a mis, on avait un niveau de conscience qui a fait qu'on en arrive là à l'heure actuelle. Mais comme en ce moment le monde doit changer, eh bien il y a plein de crises, il y a plein de problèmes, puisqu'il y a seulement dans la crise que l'humain se remet en question. Sinon, il reste dans ses peurs ou dans ses habitudes. Donc la crise, dans son point positif, parce que pour moi, il n'y a pas de bien et de mal, il y a une conscience dans tout ce qui est, va nous amener à comprendre des choses que l'on n'avait pas compris. Donc tous ces problèmes vont nous permettre de vraiment passer à un autre niveau d'éveil, à un autre niveau de compréhension, à développer le droit et le gauche, à équilibrer pensée, parole, action. Pour moi, c'est loin d'être la fin du monde. Au contraire, c'est le début d'un nouveau monde, d'un nouveau plan de conscience, de plus de respect de ce qu'on commence à voir, le durable, l'écologie. De plus faire une réalisation de l'ego
qui généralement n'est pas équilibrée et a pour conséquence, comme elle n'est pas équilibrée, de créer un déséquilibre à l'extérieur qui va venir détruire ce qu'on a mis en place, mais de faire une œuvre de l'âme, du cœur, équilibrée et qui là nous nourrit et nous nourrit l'ensemble. Okay. Un autre aspect que les gens le travail, mais c'est le couple. Comment peut nous aider un coaching pour trouver notre couple sacré, notre couple intérieur déjà, pour manifester un couple éveillé? Donc c'est là où nous on va un peu plus loin que le coaching, où on explique aux gens que tout ce qui vous arrive à l'extérieur de vous est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On voit un client, on voit sa position corporelle, ses problèmes, etc. C'est aligné. On voit un autre client 1 heure après, lui c'est l'inverse et il a d'autres problèmes mais qui sont en correspondance avec ses croyances, avec ses peurs, avec ses valeurs, etc. Donc nous, on aide les gens à conscientiser que on a un couple intérieur déjà, les hommes ou les femmes ne savent pas, qu'on a une partie masculine et une partie féminine. Et donc le couple intérieur, si à l'intérieur de moi je suis par exemple très masculin, d'accord, que je sois homme ou femme, qui c'est que je vais attirer? La force inverse, parce que la Terre, tout est équilibré, les lois universelles sont équilibrées. Mais nous, on a une éducation, on a des peurs, on a des habitudes, on n'est pas équilibré. Donc si je suis trop masculin, je vais attirer quoi comme femme? Une femme très féminine. D'accord? Donc on amène les gens dans la conscience que le couple intérieur est le fruit du couple extérieur. Donc s'ils veulent changer leur couple extérieur, eh bien si vous critiquez votre femme ou votre mari, vous agissez sur les conséquences, ça ne changera rien, au contraire ça va augmenter la problématique. Donc nous on aide les gens à comprendre qu'on peut se changer soi-même. Donc une fois qu'ils sont conscientisés, on va les aider à comprendre le déséquilibre qu'il y a entre leur féminin et leur masculin. On va l'aider à l'équilibrer. Donc soit ça va faire qu'ils vont quitter ce couple parce qu'eux avancent mais pas l'autre, ou soit le couple va évoluer en même temps et ça va se garder. En attendant, ils vont changer de plan de conscience, de réalité intérieure. Du coup, la réalité extérieure va émettre un couple équilibré. Moi, à l'heure actuelle, je suis depuis 12 ans avec Vanessa Mexarek. J'ai rien à demander de mieux au monde. J'ai la femme de mes rêves sur tous les plans. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, j'ai un équilibre dans le moment présent parfait entre mon masculin et mon féminin. Et dans ton cas, comment c'est arrivé? C'est le fruit d'un travail? Oui, tout à fait. Déjà, j'ai pris conscience, c'est ce que je viens de vous expliquer, qu'on avait un masculin et un féminin. Avant, j'étais dans le bâtiment pur et dur, je ne savais même pas que je pouvais avoir un féminin. Ensuite, j'ai fait l'école de l'intuition de ma femme qui m'a permis d'apprendre des lectures intuitives. Donc, quand on a un problème, on peut aller lire avec son cerveau droit la solution et le ramener concrètement dans la réalité. D'accord ? Et donc j'ai fait la lecture intuitive de mon couple intérieur, de mon masculin et de mon féminin. J'ai vu que sur le plan professionnel, j'étais extrêmement masculin mais pas du tout féminin. Et j'ai vu que sur le plan du couple, quand j'étais avec ma femme à l'époque, j'étais très féminin mais pas du tout masculin. C'est-à-dire que je faisais toujours tout pour elle, moi je ne m'écoutais pas, etc. Donc à ce moment-là, j'ai défini des actions à travers le coaching qui m'ont permis d'équilibrer ça, de commencer à dire non à certaines choses, au niveau professionnel, de commencer à prendre des pauses, de discuter, etc. Donc de ramener du féminin. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai bien équilibré cela, ça s'est incarné à l'extérieur, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Ok, Gilles, nous sommes à la fin de l'interview. Et je voulais juste, est-ce que tu peux donner il y a plein de gens qui nous regardent, qui peut-être se posent des questions, qui ne savent pas par où commencer, tous ces schémas de changement que tu as déjà eu. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui sont en train de nous regarder? Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fin de compte, vous pouvez arrêter d'être une victime. Vous pouvez arrêter de vous critiquer, ou de vous juger, ou de ne pas croire en vous. Ou vous pouvez continuer à être une victime, de critiquer votre président, votre femme ou vos enfants. À ce moment-là, ça augmentera. D'accord ? Donc nous, on aide les gens à comprendre qu'ils peuvent être créateurs, que c'est à chaque moment leurs pensées conscientes et inconscientes, leurs verbes et leurs actes qui font leur vie. Donc nous, on leur montre cela et après, ils ont le choix. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Mais à partir du moment où vous arrivez à comprendre, donc à diminuer votre côté victime, à vous respecter tout en respectant l'autre et à créer votre vie, c'est-à-dire que dès que vous avez des pensées négatives, à les diminuer pour pas ramener pour pas créer du négatif, à parler en positif, à pardonner, c'est toutes les lois universelles. À ce moment-là, vous allez être une partie de Dieu parce que c'est nous qui créons
par nos pensées, par nos verbes, par nos actes. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir réaliser la vie qui vous convient. Et que c'est possible de faire ça. Voilà le message. Je l'ai fait, je le maîtrise. Une partie, bien sûr, j'ai toujours à évoluer, ça me paraît évident. Et je peux le transmettre, et c'est ce que je fais à chacun. Et tous les gens qui viennent chez nous, eh bien, il y en a qui prennent 10% parce qu'ils ont ouvert que 10% de leur porte du cœur ou de leur jugement ou de leur peur. Il y en a qui prennent 100% et qui changent tout de suite leur vie. En tout cas, nous avons des clés qui permettent de passer à une vie complètement différente et tout est possible. Merci, c'est beau ce message que tu viens de nous donner. Merci beaucoup, Gilles. Plaisir. Super.